Très chers amis de presse, bonjour. Merci d'avoir accepté à notre invitation en ce jour merveilleux, en ces débuts de semaine. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes les gens de médias. Le monde entier célèbre en ce jour la journée mondiale des compétences de jeunes. Une journée si intéressante pour nous les jeunes qui sont ici à Lubumbashi, précisément dans le Haut-Katanga, qu'on devrait impérativement réfléchir sur cette journée pour ne pas la faire passer inaperçue, parce que c'est une question qui nous intéresse autant. Et par cette occasion, nous avions profité également de la présence du président Franck Kabonda, n'est-ce pas, qui, par l'occasion bien entendu de l'installation du comité, n'est-ce pas, de cette jeunesse katangaise, qui est le président de toute cette jeunesse, mais également le président Jean-Luc Kapand, ensemble, réfléchir sur cette journée qui fait exactement 10 ans, après que les Nations Unies puissent réfléchir en mettant de points sur, n'est-ce pas, les compétences des jeunes. Alors, cette journée repose avant tout sur des constats, bien entendu, et c'est ces constats qui nous a motivés, ou qui a motivé Preston TV à organiser cette rencontre avec la presse, de pouvoir échanger, vous, la presse, avec des experts ou des responsables qui encadrent également la jeunesse au niveau local, s'il faudra le dire en ce terme. Alors, je veux devoir accorder, n'est-ce pas, n'affiche que 5 minutes à chacun, à chaque président, n'est-ce pas, de Katanga au pluriel, mais également le président Franck Kabonda qui est avec nous, de pouvoir y mettre un point, n'est-ce pas, par rapport à cette journée, son constat, sa réflexion sur ce qui se passe dans la tête de la jeunesse au Katangaise, parce que c'est d'elle qu'il s'agit d'une manière particulière. Et après, on va quand même accorder à la presse également un moment, comme d'habitude, des questions. Vous, les gens du média, vous avez également des questions pour donner plus d'éclat, peut-être dans leur speech, vous aurez à détecter quelques éléments si intéressants. Alors, je ne sais pas si je vais commencer avec le président Jean-Luc Kapand pour son speech sur cette journée. Et puis après, on va passer au président Franck et puis on va vous accorder la parole. Merci beaucoup, M. Idriss Mamboué. Merci, chers amis de la presse. Je dois préciser d'abord que le président Franck Kabonda, il est le président national de la jeunesse katangaise. Et il est ici pour l'installation de la fondation, du comité de la fondation katangaise qui a été faite hier. Et nous agissons ici en qualité de coordonnateur de Katanga au pluriel, qui est une ASBL inclusive des Katangais de naissance, d'origine ou même d'appartenance au Katanga. Donc pour nous, nous vous remercions d'abord pour cette initiative. Journée mondiale de la compétence des jeunes, ça nous éveille parce que dans nos structures, nous encadrons des jeunes qui font face à plusieurs défis, et des défis qui deviennent d'actualité. C'est aussi, quand on parle de compétences des jeunes, c'est que l'on trouve que dans la jeunesse, il y a des potentialités, il y a des énergies, il y a un savoir, une connaissance que la jeunesse peut mettre à la disposition de la population. Et la jeunesse katangaise en a, beaucoup même à revendre. Mais malheureusement, elle souffre d'un mépris ou tout simplement d'un isolement, d'un manque de considération de la part de certains de nos aînés, de la part de certaines de nos autorités ou des responsables d'entreprises qui n'offrent pas assez d'opportunités aux jeunes pour s'exprimer. Certes, il y en a d'autres qui sortent du lot, il y en a d'autres qui trouvent que les jeunes sont capables seulement à être utilisés dans les déclarations conflictuelles pour apporter un soutien à X ou à Y. Il y en a d'autres qui pensent que les jeunes ne doivent être que des marchepieds. Alors nous sommes là, dans notre réflexion ou dans nos différentes réflexions, pour apporter une nouvelle dynamique de la jeunesse, une jeunesse qui participe, une jeunesse qui décide aux côtés de ces grands décideurs. C'est pourquoi nous pensons, et je crois qu'au fil de l'entretien, on va revenir sur certains aspects beaucoup plus particuliers, mais nous pensons que la jeunesse
peut apporter quelque chose, et seulement il faudrait qu'elle soit considérée et qu'elle-même se valorise, qu'elle n'accepte pas d'être à la traîne. Donc, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous pensons que la jeunesse a des potentialités, il faudrait lui donner seulement des opportunités. Que ce soit dans le cadre politique, nous revendiquons plus de place des jeunes dans les gouvernements, dans les institutions, au niveau provincial, au niveau local, au niveau municipal. Et nous pensons que les jeunes peuvent faire bouger les lignes. En liminaire, c'est ce que je dirais brièvement. Très bien. Je pense que Isminch a été très clair. Président, vous avez également à briefer un tout petit peu à nos amis de la presse, mais également toute la jeunesse qui vous regarde. D'ailleurs, félicitations pour cette organisation et l'installation du comité au niveau provincial. Ce serait quoi votre mot? Merci premièrement, M. Idriss, pour cette initiative. Bonjour à nos frères et amis de la presse pour avoir disponibilisé de leur temps. Merci aussi au coordinateur Jean-Luc Capin et le coordinateur de Katanga Pluriel. Nous avons besoin d'un bon climat entre les communautés qui vivent au Katanga, sans discrimination, pour que notre Katanga puisse aller de l'avant. Vous avez bien introduit, je suis le président de la jeunesse katangaise, qui est une structure communautaire, INASBEL, qui regorge tous les jeunes originaires issus des 4 provinces de l'ex-province du Katanga. Aujourd'hui, c'est une grande journée, la journée mondiale des compétences. Quand on parle plus beaucoup de compétences, nous regardons dans notre milieu des jeunes où nous les encadrons quotidiennement, où nous avons plusieurs potentialités, nous avons plusieurs compétences qui peuvent être utiles à la nation. Cependant, nous avons toujours constaté une désorientation par rapport à certaines personnalités, certains notables, qui ne donnent pas assez d'avantages et de privilèges à cette jeunesse que nous encadrons, afin de mettre toutes les capacités, toutes les potentialités au service, au développement de notre pays. Lorsque cela est exclu, vous allez voir comme s'il y a tendance, il y a une guerre entre les jeunes et les autorités. Cependant, toute cette attitude est du fait que les jeunes sentent en eux des ailes, ils sentent en eux des compétences qui brillonnent. Alors ils veulent les exploiter. Lorsque ces potentialités, lorsque ces compétences ne sont pas exploitées, ça crée une frustration à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a plusieurs revendications. Et plusieurs de nos notables, plusieurs de nos autorités, au lieu d'encadrer cette jeunesse, au lieu de donner des opportunités à cette jeunesse pour émerger, mais ils se lancent dans la manipulation, l'instrumentalisation, l'exploitation politicienne. Et pour que les gens puissent avoir l'espace, il doit être derrière X, Y personnes. Et la jeunesse katangaise, jadis, c'est une jeunesse qui est parmi les jeunesses les plus prestigieuses de notre pays. Et dès le départ, cette jeunesse a toujours eu un statut spécial et particulier, raison pour laquelle nous vantons. Mais nous avons toujours voulu que nous soyons reconnus à juste valeur dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la gestion de la chose publique, que ce soit dans la représentation dans différentes entreprises, que ce soit dans les domaines entrepreneuriaux. Il y a plusieurs potentialités. Voilà pourquoi aujourd'hui, au cours de ces points de presse, nous allons épingler certaines questions, nous allons entrer un peu en profondeur, pourquoi pas promouvoir et soutenir certains jeunes qui sont identifiés dans la gestion de la chose publique et aussi lancer un cri d'alarme à tous les jeunes de s'identifier et se découvrir et savoir se donner de la valeur, de l'importance dans plusieurs domaines où ils ont des compétences. Voilà ce que j'allais briefer. Alors, avant de donner la parole à vous, les gens de la presse, je voulais bien commencer pour donner le go de cette série de questions-réponses. Président Jean-Luc, une journée que vous avez briefée vous-même par rapport à votre réflexion, mais parlons-en parce que vous encadrez la jeunesse au niveau local, dans l'entrepreneuriat, dans le développement de cette jeunesse katangaise, selon vous, parce que vous êtes très proche de cette jeunesse, quels seraient les éléments de base qui bloquent certainement le développement de cette jeunesse pour qu'on parle bien entendu des entrepreneurs riches au niveau local?
Bon, il y a beaucoup d'aspects, mais je crois qu'il y a quand même une dynamique à saluer. Une dynamique à saluer, c'est que moi, si je revenais 5 ans en avant, il y avait des opportunités qui sont offertes même par la loi, même par le code minier par exemple, parce que c'est ça qui distingue un tout petit peu le Grand Katanga, mais qui étaient cachées. Je dois vous informer qu'il y a des gens qui ont profité pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans, des carrés miniers offerts à la jeunesse et qu'ils étaient en train de les gérer en catimini, sans pour autant que la jeunesse puisse en profiter. Pendant qu'il y a d'autres jeunes qui sont des entrepreneurs en mine, qui sont des mandataires en mine, qui sont des potentiels fournisseurs de biens et services dans le domaine de la logistique, du transport, de la restauration dans les mines, mais qui n'avaient pas accès à ça. C'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui nous sommes quand même satisfaits de voir qu'il y a des sites qui sont en train de revenir aujourd'hui à la jeunesse et la jeunesse peut les exploiter normalement. Comme le cas du site de Lukuni qui avait posé problème récemment. Aujourd'hui, je souhaiterais que ce genre de sites-là soient remis à la jeunesse pour que les jeunes s'y retrouvent parce que la loi le permet. Aujourd'hui, notre loi, le code minier, même la constitution et même d'autres lois permettent à ce que certaines couches spécifiquement soient bien encadrées, bien promues, comme les personnes vivant avec handicap, comme les jeunes, comme les femmes. Donc, en termes clairs, pour moi, je demanderai aux autorités de rendre public les avantages que la loi octroie aux jeunes et de mettre des mécanismes pour que les structures qui encadrent les jeunes puissent organiser et coordonner le travail de ces jeunes-là qui sont intéressés dans ces différents secteurs. C'est aussi le cas de saluer par exemple les performances qui sont actuellement mises à la tête de c'est quoi encore, l'ARSP. L'ARSP qui est aujourd'hui en train de travailler pour permettre à ce que la nationalisation du secteur de la sous-traitance soit effective. Et je crois que c'est une chose aussi bénéfique. Et dans ce sens-là, que les jeunes du Grand Katanga, que les jeunes du Congo commencent à se retrouver, ce sont des choses qu'il faut saluer et qu'il faudrait encourager. Et dans ce sens-là, nous encourageons les jeunes à s'identifier. Si vous avez des potentialités, si vous avez des compétences, si vous avez même les préliminaires, parce que aussi il faudrait que l'on sache que pour évoluer dans le secteur de la sous-traitance, il faut avoir les prédispositions. Ce n'est pas n'importe qui, on ne peut pas vous donner un marché de 20 millions chez Sikomi pendant que vous êtes en difficulté de préfinancer pour 100 000 $, pour 200 000 $. Et dans ce sens-là, les jeunes peuvent même travailler en synergie. On peut se mettre en groupe et aller postuler. Je crois que dans ce sens-là, ça peut aider dans le sens de l'entrepreneuriat. Et il faudrait, sans froid aux yeux, en profiter pour féliciter ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Le ministre des Mines, je vois par exemple le directeur général de l'ARSP, M. Miguel Cachal Katem, qui se bat et qui doit être encouragé et qui doit être en contact avec les structures des jeunes pour que nous puissions lui donner plus de propositions afin que les jeunes puissent se retrouver. Et donc pour moi c'est l'une des personnes à encourager dans ce qu'il est en train de faire. Mais l'entrepreneuriat ne doit pas se limiter qu'à l'ARSP ou dans le secteur des mines. C'est là que nous nous trompons des fois. Parce que nous les jeunes, nous pensons que quand vous faites l'université, c'est pour seulement faire les demandes d'emploi. Quand vous faites les affaires, c'est seulement faire les mines. Or, il y a plusieurs autres ressources où l'on peut entreprendre et mieux se retrouver, mieux faire sa vie. Jamais les salariés sont devenus riches. Jamais. Ce sont les entrepreneurs qui deviennent riches dans la vie. S'attendre à un salaire et s'attendre à la richesse, c'est deux choses incompatibles. Et je crois que nous devons changer de paradigme dans ce sens-là pour espérer évoluer. Même quand nous recherchons, ou le chef de l'État est en train de rechercher à avoir des millionnaires congolais, ces millionnaires-là ne viendront pas dans l'emploi que nous cherchons tous. Engagez-moi à l'OFIDA, engagez-moi à la GECAMIN ou à la GTFM, je ne sais pas. Mais dans l'entrepreneuriat valorisant, et je crois que ça peut aider la République. Très bien. Très chers amis journalistes, nous vous accordons la parole. Vous pouvez poser des questions, soyez précis, sentez-vous libre.
Justement, vous comprenez déjà le sens de cette journée, si intéressante et importante également pour vous, parce que vous êtes aussi jeune, vous en faites partie. Alors, on vous accorde la parole. Question. Oui, Jules. Merci beaucoup à tous les orateurs par rapport à cette journée où les invités, je serai un peu général, et à Katanga au pluriel et au président de la jeunesse katangaise. Quels sont actuellement les vrais problèmes des jeunes katangais et des jeunes congolais aussi, les vrais problèmes? Parce qu'à vous entendre, vous êtes attelés simplement à l'entrepreneuriat pour dire au chômage des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que les jeunes congolais, que les jeunes katangais rencontrent aujourd'hui? La deuxième question est celle de savoir, président de la jeunesse katangaise, qu'est-ce que vous faites concrètement pour émerger? La même question pour les coordonnateurs de Katanga au pluriel. Qu'est-ce que vous faites pour que les jeunes... Par la première question, président, c'est quoi le vrai problème des jeunes katangais? Aujourd'hui, quand nous identifions les jeunes ont un problème presque en commun, que ce soit la jeunesse katangaise ou la jeunesse congolaise. Et le premier problème, c'est l'emploi. Le chômage fait en sorte que les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de manque de confort. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de jeunes qui ont fini des études. Mais la société ne leur permet pas une plateforme d'exercer les compétences acquises à l'école. Ici, chez nous, quand une personne termine ses études, directement, il doit aller chercher l'emploi quelque part pour lui permettre d'avoir des moyens et subvenir à ses besoins. Donc, il y a un problème de chômage, il y a aussi un problème d'éducation. Aujourd'hui, il y a la délinquance dans le monde des jeunes. Beaucoup de jeunes ne sont pas suffisamment équipés, par exemple sur le plan du civisme, patriotisme, sur le plan culturel. Nous ignorons beaucoup de choses sur ce point-là. Aussi, un autre point qui ronge la jeunesse katangaise, c'est la politique. Beaucoup de jeunes pensent qu'en entrant dans le monde politique, il y a beaucoup d'opportunités pour gagner rapidement. Cependant, les jeunes qui sont la force de notre pays, les jeunes qui font la fierté de cet espace, ont servi beaucoup de notables, mais en retour, ils ne bénéficient rien. On veut tout simplement garder les jeunes au bas échelle. C'est-à-dire, les jeunes doivent être les marchepieds pour servir l'ascension à d'autres personnalités ou à nos notables. C'est pour cela, nous, en tant que dirigeants de la jeunesse katangaise, nous voulons assez que ces jeunes quittent ces niveaux de réflexion et d'attente pour accéder à un autre niveau plus élevé. Autre chose, avec la jeunesse katangaise, il y a la division qui règne au sein de la jeunesse. Avec les découpages qui étaient arrivés, que nous avons salués pour faciliter l'émergence de certains coins. Au lieu que ces découpages soient pris d'un bon côté, les gens pensent que ces découpages viennent renforcer encore la division. Par exemple, un groupe de gens peuvent se dire, nous sommes du Olomami, nous sommes du Lualaba, nous sommes du Tanganyika, nous sommes du Katanga. Quand il y a les opportunités, ils crient que seuls les autochtones doivent se retrouver. Avec ça, vous allez voir qu'il y a des jeunes de certains coins qui ont des compétences, mais parce qu'il est du Lualaba et du Lualaba, il se retrouve dans le Haut-Katanga, il n'y a pas moyen qu'il puisse être bien positionné, on va dire, rentre chez vous. Celui du Olomami qui part au Tanganyika, c'est la même question et c'est le même problème. Ça, je viens de balayer d'une manière brève les quelques problèmes que nous avons dans la jeunesse, et dans la jeunesse en général et dans la jeunesse katangaise en particulier. Qu'est-ce que vous faites pour terminer? Qu'est-ce que vous faites pour l'émergence de cette jeunesse par rapport à ce problème que vous venez de relever? Premièrement, c'est amener tous ces jeunes à la conscience de comprendre que tel que nous sommes en tant que jeunes katangais, nous avons un mot à dire dans ce pays. Nous pouvons changer l'histoire, l'histoire politique de ce pays. Parce qu'au cours des années, au fil du temps, nous l'avons démontré, la jeunesse katangaise, de quoi elle était capable et de quoi elle est servie. Et cette fois-ci, nous appelons les jeunes d'être plus beaucoup entrepreneurs. Ce n'est pas seulement dans la politique. Vous allez voir ailleurs, d'autres jeunesses se concentrent dans beaucoup de forums de développement, beaucoup de forums entrepreneuriaux. Mais ici, chez nous, beaucoup de gens sont focalisés dans des groupes politiques.
chaque jour, seulement vanter X, vanter Y, inciter X et inciter Y. Et ça, je dis, moi je mérite lancer un message à la jeunesse, d'être entrepreneur, de prendre des opportunités. Le coordonnateur Yannick l'a bien mentionné. Vous voyez, avec la RSP, son plus grand champ d'activité, c'est le Katanga, où il y a des grandes entreprises minières. Et la loi de la sous-traitance nous donne, nous, autochtones, nous, populations locales, des avantages. Dans la passation des marchés, dans des redevances minières. Mais vous devez voir maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la distraction, au lieu de saisir l'occasion d'être créatifs, d'être entrepreneurs. Ils sont en train de passer leur temps. C'est là où je salue aussi le directeur de la RSP, qui est d'abord Jean Katangé, un membre d'honneur de notre structure. Pour ses efforts, il a révolutionné le monde de la sous-traitance. Avant lui, nous avons connu des gens qui sont passés là, mais ils n'ont pas impacté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant accrédités à la sous-traitance. Ils ont reçu leur enregistrement, leur agrément. Il y a aussi des jeunes katangais qui ont eu départ dans des entreprises qui étaient des expatriés, qui œuvrent dans les domaines de la sous-traitance. Avec son avènement à la tête, il les a obligés d'ouvrir leur capital aux Congolais et les donner une large majorité d'actions. Voilà des histoires que nous devons encourager et appeler toute la jeunesse katangaise à s'approprier la loi de la sous-traitance, à mettre un cadre d'échange permanent entre la RSP et la jeunesse katangaise pour que nous puissions profiter des opportunités et être des véritables millionnaires comme levé le chef de l'État. Allez, je pense que Jules, vous avez écouté le président. On va prendre le coordonnateur de Katanga au pluriel. Même question. Quels sont les vrais problèmes de la jeunesse katangaise? Et qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que coordonnateur de Katanga au pluriel, pour l'émergence de cette jeunesse? Je vais paraphraser aussi par une petite question, aussi parce que je vous ai entendu parler sur cette question de l'ASP. J'ai entendu aussi les présidents. Mais si, je ne sais même pas si vous avez aussi écouté M. Papi Chamwangé, qui ne nage pas dans vos propos apparemment, quel serait votre point de vue par rapport à ces déclarations? Parce que ici vous êtes en train de louer comment le directeur de l'ASP est en train de motiver, est en train de faire tout pour que la jeunesse katangaise se retrouve dans cette sous-traitance. Mais apparemment, lui n'est pas, en tout cas, de vos avis. Vous avez 3 petites questions pour répondre à Jules et aussi ma préoccupation. Oui, je crois que le gros a été dit sur les problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec le président Franck sur ces problèmes soulevés, emploi et autres. Je voulais juste relever un fait, c'est ne pas dire que ce sont des problèmes des jeunes, mais plutôt des freins à l'émergence de la jeunesse. Il y a d'abord cette question de la dépendance politique. La plupart des jeunes pensent que pour tout faire dans la vie, au Congo, au Katanga, il faut être seulement à côté d'un politicien que nous appelons les mentors, que nous appelons les autorités morales, que nous donnons tous les noms à nos leaders dans nos groupes WhatsApp tous les jours. Et quand on est tellement dépendant de ces politiques-là, on ne fait plus rien. Il y a des gens qui sont tous les jours dans les groupes WhatsApp. Tous les jours, quand je vous dis tous les jours, c'est du matin au soir. Quand il n'y a pas de sujet, il faut en créer. Et le jour où on n'arrive pas à être beaucoup plus créatif, on peut même discuter sur l'habillement de son leader ou l'habillement de l'autre leader, la photo de l'autre leader, et ça nous fait passer le temps. Et la plupart des jeunes sont comme ça utilisés. Je vous donne le cas. Aujourd'hui, nous avons des conflits ici, pour ceux qui ont suivi le dossier des Lonchi, Sabwe Mining, où on utilise des jeunes par des politiques pour s'attaquer. Et ces jeunes-là, quand il s'agirait d'ouvrir par exemple les emplois chez Sabwe Mining, vous ne verrez pas cette liste-là. Vous verrez ces politiques-là utiliser leur famille pour les faire engager dans cette société. Et les jeunes doivent s'émanciper de cela. On a suivi tous, je crois que les journalistes ne vont pas me contredire, le dossier Serge Condé qui a fait une descente, l'honorable, excusez-moi, Serge Condé qui a fait sa descente au niveau de Sabwe Mining, qui a emballé le public, on lui a refusé d'entrer, on lui a empêché d'entrer dans Sabwe Mining, ça c'est pas
vraiment mon problème. Il faut voir la loi. Est-ce que ça lui permettait, en tant que député en vacances, d'aller accéder dans une entreprise privée sans préalablement demander l'autorisation, si l'autorisation lui était accordée ou pas. Mais aussi, du côté de Sable Mining, on nous parle de la crainte de voir toute cette population-là en colère entrer en même temps avec l'honorable. Donc ça, c'est un jeu de ping-pong entre l'honorable et l'entreprise. Mais je crois que là où le bas blesse, c'est que nos autorités doivent nous éviter que quand il y a des conflits comme ça, que Serge Condé fasse appel aux jeunes pour attaquer Kiaboula et vice-versa. Mais quand il y a des dividendes à se donner, le même Serge Condé là offrira cette opportunité à sa soeur, offrira cette opportunité à son frère, mais il va oublier la population, le mofia, le kiloufia, des sakanya qu'il aurait utilisé pour attaquer l'autre. Moi je crois que, en tant que Katanga au pluriel, pendant que nous prêchons le développement dans l'entraide, dans la compréhension de l'autre, j'en profiterai pour lancer un message aux autorités de privilégier ce qui peut nous amener à aller de l'avant. Surtout quand ils veulent faire appel aux jeunes. Ne nous utilisez plus comme vos moutons. Et que le jour des fêtes, c'est nous-mêmes que vous allez égorger. Non. Donc je crois que nous devons être sérieux. Il y a une procédure à suivre. Vous êtes député national. Vous faites votre contrôle, même en période de vacances, si ça le permet, par rapport à la loi. Vous le faites. Mais utilisez des voies légales plutôt. Utilisez des voies légales. Vous avez un gouverneur, il y a une procédure pour information, une procédure pour demander des explications. C'est légal et personne ne viendra de l'autre côté. Mais en utilisant la fourberie, en commençant à s'attaquer aux autres et en prenant à profit les jeunes, c'est là que nous disons non. Le Katanga a besoin de se développer et se développer, c'est avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ce Katanga, jeunes comme vieux, et selon les niveaux où on se retrouve. Donc c'était une parenthèse qui montre cette dépendance politique et à la fin où on paye en monnaie de singe les jeunes. C'est un problème. Il y a le manque d'initiative du côté des jeunes. Les jeunes n'initient plus. Tout le monde veut être membre de la Ligue des jeunes d'un parti politique. Mais je n'ai jamais vu la Ligue des vieux dans un parti politique. Joseph Kabila, vous le prenez comme autorité morale d'un regroupement ou d'un parti politique. C'est un jeune. Pourquoi on ne le met pas président de la Ligue des jeunes? Pourquoi Jacques Kaboula peut être autorité morale des RDFA? Pourquoi il ne peut pas prendre la Ligue des jeunes? Donc, à un certain moment, les jeunes, nous devons changer la manière de voir les choses. Quand vous voulez être considéré jeune, vous resterez jeune. C'est-à-dire les enfants du parti, les enfants d'un regroupement, les enfants d'un secteur, les enfants d'une entreprise. Si on n'arrive pas à initier des choses, au-delà de cette jeunesse-là que nous clamons, nous resterons et nous allons stagner. Il y a la question de la division et la question de la non-acceptation de l'élévation de l'autre. C'est ça le problème des jeunes. Si aujourd'hui, Christian Kitungwa, si jeune qu'il est, passe gouverneur de Tanganyika, il a une vision. Pourquoi on ne peut pas le soutenir? Tout simplement parce que c'est un jeune que nous avons connu à Kamukolobondo. Ah, Kamukolobondo a tout dirigé. Tout simplement parce que Jacques Kaboula brigue un deuxième mandat du fait que c'est un garçon de Chitourou. Il faut Moubisha, il faut le combattre. Tout simplement parce que Jules Max excelle dans la presse. Ni vile mon famille Jules, comme mon quartier Congo, comme mon Mourouachi, comment n'est pas qu'à Jules? Non, c'est ça qui nous tue aussi, nous les jeunes. Nous devons savoir s'il y a des valeurs quelque part, aller s'associer à ces valeurs-là pour faire évoluer les choses. Et c'est ça que nous faisons pour répondre à la deuxième question. Dans Katanga au pluriel, c'est de chercher à mettre tout le monde ensemble. Moi aujourd'hui, je suis prêt, peut-être que c'est le discours qui ne plaira pas à d'autres Katangais, je suis prêt à soutenir un non-Katangais qui s'occupe des problèmes des Katangais plutôt qu'un Katangais qui s'occupe des problèmes de sa famille. Moi, je crois que il faudrait que nous atteignions ce niveau-là, où nous devons soutenir des gens qui font évoluer le Katanga. Faire évoluer le Katanga, c'est le Katanga pluriel. Ce n'est pas le Katanga en famille restreinte. Non. C'est le Katanga, quelqu'un qui fait des impacts
des actions à impact collectif et communautaire. Et celui-là, s'il le fait pour mon Katanga, qu'il soit d'origine libanaise, comme à l'époque avec les Nazem, qu'il soit d'origine indienne, quand vous prenez des gens comme les Shiraz, moi je le trouve plus katangais qu'un katangais qui n'investit pas dans son Katanga, qu'un katangais qui ne bénéficie que lui et sa petite famille. Donc, il y a des choses comme ça que nous, jeunes, nous devons avoir comme nouveau paradigme pour faire avancer les choses. C'est le cas quand vous me parlez de notre frère Papi Kazadi Chamangé. Oui. Bon, il a son approche, c'est la liberté démocratique, c'est la liberté d'expression, mais je trouve qu'il est dans le faux. Je trouve qu'il est dans le faux parce que les témoignages fusent. Les témoignages fusent où on sent que l'ARSP a offert des entrées en capitaux à des Katangais. Nous avons suivi des vidéos. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu 7 entreprises, j'ai lu avec Olivon dans le groupe, je crois, Salon Politique, 7 entreprises où on a ajouté des Congolais dans les capitaux. Et dans ces Congolais-là, j'ai vu, il y a 4 de ces 7 entreprises qui sont katangaises, qui sont à majorité katangaise. Donc ça profite au Katanga. Et pour ça, même si moi je n'aime pas Miguel Kachal Katem, mais s'il fait quelque chose pour le Katanga, je le soutiens. Et c'est ça que nous devons faire. Quand les gens posent des actions à impact visible, communautaire, collectif, il faut les soutenir. Ce n'est pas parce que seulement ils doivent être de votre obédience ou de votre tendance, ou ils doivent vous soudoyer, qu'il faudrait les suivre. Non. Nous le faisons la plupart des cas, la plupart des temps, sans pour autant même contacter ces personnes. Nous avons soutenu plusieurs dans cette République et c'est sans contrepartie. Si seulement ça profite au Katanga, nous sommes. Très bien. Mon ami de Dynamique Radio et Télévision, votre question, et soyez précis, il s'agit de la question attribuée à qui? Au coordonnateur de Katanga au pluriel ou au président national de la jeunesse? Allez-y. J'ai 2 petites questions, au-delà de tout ce qui a été éclairé au sein de cet échange. Une première Ouvre un question, peu ta voix. parce qu'il a identifié plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les jeunes katangais et qui leur empêchent d'accéder, d'avoir une page au développement par rapport à toutes ces institutions ici dans la province. La question est la suivante. Par rapport à tous ces problèmes que vous avez identifiés, quel serait à votre niveau, en tant que président national de la Fondation katangaise, quel serait votre agenda à proposer par rapport à ce que vous devez donner aux jeunes comme formation? Parce que parmi les problèmes, vous avez épinglé cette question de la formation. Les jeunes ne sont pas assez formés pour, je sais pas, postuler à telle ou telle autre offre. D'après vos prévisions, quel est l'agenda que vous avez pour outiller suffisamment les jeunes katangais par rapport à toutes ces ouvertures proposées par les autorités de la province? La deuxième question s'adresse au DG Jean-Luc. Ici, on le prend comme coordonnateur de Katanga au pluriel. Au président, au coordonnateur Jean-Luc Apen. C'est par rapport à cet agenda politique autour duquel se conjuguent toutes les actions. Vous avez dit, vous avez condamné ou fustigé le fait que tous les jeunes veulent faire la politique pour s'en sortir. Vous, à votre niveau, est-ce que vous avez un nouveau paradigme de développement à proposer aux politiques, aux Katangais, pour qu'ils prennent en considération ces autres qui ont réussi en économie ou en finance, pour tant soit peu permettre à ce que la province du Haut-Katanga accède à son développement dans le volet lié à la jeunesse? Question, Président, vous avez bien écouté la question de notre confrère. Quel est votre agenda? Finalement, vous venez d'installer ces comités au sein de la Fondation de la jeunesse katangaise. Ce serait quoi votre agenda?
Ok, merci beaucoup. Je voudrais préciser une chose. Je suis le président national de la jeunesse katangaise et non de la fondation katangaise. Parce que la fondation katangaise, c'est une structure mère qui regorge des associations socio-culturelles de l'espace katangais. Et moi, je suis le président de tous les jeunes originaires du Katanga. Donc, tout jeune qui a un parent katangais fait partie de cette grande association dont je suis le président. Par rapport à mon agenda sur le plan éducatif, j'ai cité plusieurs domaines. Sur le plan culturel, parce que nous devons aussi être formés sur le plan culturel, nous avons projeté une journée culturelle de la jeunesse katangaise, où on doit parler de nos différentes cultures, exhiber quelques pas de danse, projeter un peu la musique pour que nous soyons informés sur le plan culturel. Et sur le plan professionnel, il y a des partenariats avec l'INPP pour que la jeunesse katangaise soit formée sur le plan professionnel. Il y a aussi certains centres de formation avec nous avons pris langue pour qu'il y ait apprentissage des métiers. Parce que si une personne d'abord est informée, a la connaissance dans un domaine quelconque, il peut s'élever et se débrouiller. Par manque aussi de cette connaissance, fait en sorte que quelqu'un reste dans son coin. Deuxièmement, il y a beaucoup de partenariats que nous avons fait au niveau national dans les domaines agricoles, où nous devons identifier les petits fermiers dans la jeunesse katangaise, les constituer en coopérative agricole pour qu'ils puissent travailler dans ces domaines avec l'assistance du gouvernement national, où on peut les soutenir dans son pays. Hormis cela, nous avons identifié les potentialités qui sont dans nos provinces. Raison pour laquelle nous appelons nos gouverneurs pour la province du Katanga, l'excellence Jacques Kiakoula Katwe, pour la province du Lualaba, Maman Fifi Masuka Saini, pour le Tanganyika avec l'excellence Christian Kitungu, les Olomami avec l'excellence Banzambo Mamo. Dans toutes nos provinces, il y a des opportunités à la jeunesse. Il y a de l'emploi pour voir où est-ce qu'il peut y avoir une ouverture pour que les jeunes katangais soient casés. Et si nous ne parlons pas seulement des jeunes katangais qui sont dans la politique, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais qui sont attribuées à quelques jeunes katangais qui sont proches d'X ou Y personnalité. Ici, nous plaidons pour tous les jeunes katangais compétents. Nous allons les rencontrer. Donc, je vais faire une tournée dans toutes les 4 provinces, où je dois parler avec les autorités établies, pas seulement les gouverneurs, il y a même au niveau urbain, il y a des emplois, par exemple, il y a l'assainissement, il y a la gestion des marchés, il y a les projets de développement communautaire que nous devons apporter enfin, d'élargir les champs. Hormis ça, comme je vous ai dit sur le plan national, dans les domaines pas seulement agriculture, il y a aussi au ministère du développement rural, où la jeunesse doit se lancer pour accompagner ces ministères dans les cantonnages manuels, où nous devons entretenir les routes de dessert agricoles. Tout ça, ce sont des potentialités, l'agenda que nous avons pour résoudre tant soit peu le problème des jeunes katangais. Très bien. Je pense que la question a été bien répondue. Alors, le coordonnateur de Katanga Plusieurs, M. Jean-Luc Kapenda, vous avez bien écouté notre confrère. Vous êtes en train de déplorer, bien entendu, cette manière de faire de la jeunesse. C'est focaliser beaucoup plus de la politique. Il ne vise que la politique, mais enfin, vous avez des stratégies. Quel est votre agenda, finalement, pour aider cette jeunesse à faire autre chose au-delà de ce que vous pensez que ça arrive à détruire, bien entendu? D'abord, je ne suis pas contre que les jeunes fassent la politique. Mais ma nuance, c'est que l'on ne puisse pas penser qu'il n'y a que dans la politique qu'on peut se retrouver. Et aussi que quand il faut faire la politique, que les jeunes ne soient pas là que pour faire le chantre des leaders. S'ils sont dans la politique, qu'ils fassent la politique de manière active, à vouloir se mettre devant, pas tout le temps derrière, en portant les drapeaux et en portant des polos. C'est un peu ça que nous sommes en train de dire. Et dans ce sens-là, tout en félicitant les élections des 4 gouverneurs pour le Grand Katanga, qui sont, à mon avis, en suivant les CV et les visions, assez compétents. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous devons les encourager. Mais nous plaidons
pour les 4 gouverneurs que l'on fasse place aussi à des jeunes pour des postes de responsabilité dans les gouvernements. Et surtout pour des ministères techniques et des ministères de développement. Moi, je crois qu'on doit sauter le cap où on doit mettre la femme seulement comme ministre du genre. On doit mettre un jeune comme seulement ministre de la jeunesse. Pendant qu'il y a des ministères où les jeunes peuvent mieux piloter et apporter des vraies solutions au développement. Par exemple, quand vous dites qu'est-ce que nous pouvons proposer pour le développement, même dans le domaine politique, moi je suggérerais, comme le président Kabound l'a dit, que les emplois qui sont donnés dans les fonctions publiques provinciales, le centre de recrutement ne soit pas que les partis politiques. Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, pour avoir du boulot dans les fonctions publiques provinciales à travers la République, le recrutement s'est fait dans les partis politiques. On peut faire ces recrutements à travers les structures des jeunes. Parce que dans les structures des jeunes, nous recensons des jeunes entrepreneurs dans divers domaines. Il y en a qui sont dans les domaines agricoles, il y en a qui sont dans les domaines fiscaux, il y en a qui sont dans les domaines de transport. Quand vous allez recruter de ce côté-là, et même la base de données que les structures des jeunes vont donner au gouvernement ou à la direction de la fonction publique provinciale, sera une base de données des compétences, pas une base de données seulement des loyautés. Parce que maintenant, la seule chose pour nommer quelqu'un directeur à la DRLO, c'est que tu retournes à un bar. Tu es depuis 2009. Mais on a la compétence à gérer qui. Mais quand vous vous ressourcez auprès des gens qui ont une assiette assez diversifiée de compétences, on peut vous donner Muntoulé, Amoutogena Mbari, mais Anakoussaïdia, et à la fin de votre mandat, vous en êtes fiers. Il y a des choses que l'on peut faire dans plusieurs structures et dans plusieurs domaines. Il n'y a pas que dans la politique. Même quand nous parlons dans les domaines agricoles, aujourd'hui il y a des jeunes, j'ai vu des vidéos sur Facebook, un jeune qui a ouvert un champ de pisciculture, qui fait des étangs de poissons, il en a si c'est 30, 40. Un monsieur comme celui-là, on peut l'utiliser comme conseiller technique au ministère de l'Agriculture, plutôt que de chercher Jean-Luc Appel parce que je suis membre de votre parti. Et je ne vous apporterai rien. On attendra qu'il y ait affaire de notre technique pour que l'argent sorte. Pendant que le développement du Haut-Lomami, qui est une province agricole, sera freiné. Donc, il y a cette question-là. Il y a aussi la question du partage des connaissances. On parle ici des groupes WhatsApp. Moi, je peux dire qu'à Lubumbashi, nous avons un seul groupe qui porte 10 noms avec les mêmes membres partout. Quand vous allez dans le groupe Katanga Toujours, vous allez voir parmi les membres, Robert Bukunga, administrateur, Idriss membre. Les 300 membres là, Kapend, Jean-Luc, Mouine Mangand, Kapend, Luc, Jean. Vous allez dans un deuxième groupe, Kano de Lubumbashi, les mêmes personnes, mais cette fois-là, ça change, c'est Kapend qui est administrateur. Donc, et on passe la journée à ne discuter que sur le même sujet, à ne faire que le même partage, en bombant nos stockages de téléphones inutilement. Pendant que l'on peut discuter, l'on peut multiplier des groupes de partage. Par exemple, nous sommes dans le domaine de la décoration. Nous partageons les innovations dans ce domaine. Mais quand vous créez ces groupes-là, nous y entrons, nous faisons un jour et nous partons. Parce que nous sommes habitués à insulter. Nous sommes habitués à être instrumentalisés pour combattre quelqu'un. Et là, excusez-moi de revenir, je crois que maintenant nous allons lancer un combat de protection des patrimoines. Donc ne touchez pas au patrimoine qui doivent nous développer. Un patrimoine comme Patrick Mouland Kaïj, avec Moulikap, parce qu'il n'y a pas que la politique. Ce sont des patrimoines à protéger. Un patrimoine comme des gens comme Eric Mongam, trade service avec tous ces développements, toutes ces actions de développement qu'il fait, l'initiation d'un barrage hydroélectrique vers Mitouab. Vous le touchez, vous nous touchez. Un patrimoine comme Maman Fifi Masuka qui est en train de révolutionner le Lualaba, en continuité de ce que l'autre patrimoine Liège avait fait. Nous devons le protéger. Un patrimoine comme Jacques Yaboula, on ne peut pas le combattre à dessein, tout simplement parce que vous ne vous entendez pas, vous avez un conflit antérieur de Sakanya et vous le relevez à tout moment pour freiner le développement.
Nous devons réfléchir comme ça. Et dans tous les domaines. Il y a des patrimoines même dans le monde du journalisme. Des gens qui excellent. On doit les protéger. On doit les aider à évoluer. Mais chez nous, nous ne focalisons qu'à combattre les autres, qu'à mettre les bâtons dans les roues, sans rien proposer d'alternative. Et c'est ça qui nous fait revenir toujours dans les mêmes choses. On va finir, chers confrères, par une petite dernière question. Hein. On a assez appris. Donc, une question. Jules et Franck. Une question, on va terminer. On commence par vous. Bon, Kabound, c'est par rapport à cette friction entre les jeunes qui sont dans sa juridiction ou qui sont sous sa responsabilité, qui se retrouvent au Lualaba, qui se retrouvent dans le Haut-Katanga et qui ne parlent pas le même langage. Celui-ci dit il faut que tu rentres chez toi pour trouver du boulot, celui-là lui dit ici c'est dans le Haut-Katanga où je suis né, ainsi de suite. Quel serait le message qu'il pourra lancer à ces catégories des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes racines, quand bien même ils appartiennent au Grand Katanga? La dernière question que je pose au coordonnateur Jean-Luc, peut-être que nous allons sortir du cadre, c'est une question d'actualité. Le chef de l'État... Votre message de toute cette jeunesse, tous les jeunes qui vous regardent à nos appartenances politiques, à nos appartenances religieuses non plus. Si nous sommes Katangais, c'est parce que nous avons un sang katangais. Ce sang n'est pas divisible. C'est un seul sang de nos ancêtres, un sang des Ngouza Karbon, des sang de Moïse Tchombe, des sang de Frédéric Mounongo, Kibasa Maliba, Kadembe Nusonda, Babaki Mormwanza. Ce sang coule en nous. Nous devons tout faire pour sauvegarder l'identité katangaise. Le découpage est administratif pour favoriser le développement et rapprocher les dirigeants à l'ère du rejet. Alors nous ne pouvons pas mettre dans notre tête que ce découpage vient mettre fin à notre fraternité. Nous sommes frères pour un jour et frères pour toujours, au nom du sang katangais qui coule en nous, au nom de la fraternité katangaise, au nom de l'identité katangaise, au nom de ces grands espaces katangais. Les jeunes, nous sommes obligés à nous surpasser et à accepter cette cohabitation. Il n'y a pas un Katangais du Lualaba, un Katangais du Olomami, un Katangais du Tanganyika, mais nous sommes Katangais. Et celui du Tanganyika, et celui du Lualaba, et celui du Katanga, et celui du Olomami, tous nous sommes Katangais. Voilà les messages que j'ai lancés. J'en profite pour lancer toujours ce message à tous les jeunes Katangais d'accompagner et soutenir nos patrimoines comme le coordonnateur Jean-Luc venait de l'énumérer. Ils ont besoin de notre soutien. Cette fois-ci, la démarche que nous avons déjà entreprise est de rencontrer toutes ces autorités, créer un cadre d'échange permanent où nous devons commencer à discuter avec toutes ces autorités au lieu de critiquer, au lieu d'inciter, nous devons faire des propositions pour le développement de nos entités. Ça, c'est une démarche que nous avons déjà entreprise et nous allons lancer ça très prochainement. Par rapport à la ville de Lubumbashi, qui ne peut pas saluer cette initiative. Lorsqu'on avait encore notre sœur qu'on avait surnommée Poutine, il avait initié la même initiative et la ville avait respiré. Aujourd'hui, Madame Joyce est là de lancer cette initiative. Nous devons encourager cela parce qu'on connaissait les Katanga, notre Katanga à l'époque. Il n'y avait pas de salité. L'autre Katanga, il n'y avait pas d'encombrement. Ces ne sont pas en train de restreindre les droits de liberté et de circulation des gens, mais ils doivent le faire dans les normes. Chapeau bas à elles, voulons qu'elles puissent encore aller très très loin avec ces mesures pour que ça ne soit pas seulement d'une manière temporaire, mais que ce soit une solution définitive. Souvent, quand des autorités urbaines posent des actions qui produisent des résultats, demain après demain, ce sont la hiérarchie, ce sont les politiques qui vont entrer encore pour imposer, pour plaire à leur base naturelle. Il fallait qu'on impose à l'autorité urbaine d'élever certaines mesures pour faire plaisir à un groupe de gens. Ça, nous disons non, ça va encore déstabiliser des initiatives déjà lancées par l'autorité urbaine que je salue.
Je pense que je Ah oui, hein, satisfait ça va, aussi. c'est bon. Allez, on va finir par le coordonnateur Jean-Luc Capin. Ce serait quoi votre lecture par rapport à l'initiative du président olympique pour avoir des cartes d'identité pour le Congolais? Parce que, selon lui, ça ne marche pas selon de la ville dans l'initiative de garder quand même la ville propre. Par rapport à la pièce d'identité, c'est quand même ahurissant que nous soyons parmi les rares pays au monde où il n'y a pas de carte d'identité, et cela près de 30 ans. Parce que la dernière carte d'identité produite, c'est en fin des années 80, ici en République démocratique du Congo. Donc, c'est pour dire que nous tous, nous sommes dans l'illégalité. Pour se prévaloir d'être Congolais, tel que nous sommes ici, personne ne peut confirmer qu'il est Congolais. Parce qu'il faut une carte d'identité pour dire qu'on est Congolais. Et il faut un certificat de nationalité pour dire qu'on est Congolais. Or, même les certificats de nationalité sont produits par le ministère de la Justice à compte-gouttes. Vous pouvez introduire le document, le dossier ici à Lubumbashi aujourd'hui. On va vous donner juste l'accusé de réception. Et vous l'utilisez pendant plus de 3 ans. Donc c'est quand même grave. Et je crois que cette initiative de produire des cartes d'identité est une bonne initiative. Mais je crois que le chef est aussi mal entouré. Parce que les gens qui ont été responsabilisés avec, je crois c'est l'ONIP, pour faire ce travail, ils sont plus dans le combat de à qui octroyer le marché de produire les pièces d'identité, plutôt que de faire le vrai travail sur le terrain, d'aboutir à la finalité d'octroyer les cartes d'identité. Et moi, sans pour autant me prévaloir d'une certaine compétence dans le domaine, j'aurais souhaité qu'au moment où on était en train de produire les cartes d'électeurs, on devait en profiter avec le même équipement ou l'équipement qui serait choisi pour que cette pièce-là produise définitivement la pièce d'identité. Ça pouvait être une occasion où 40 millions de Congolais devaient déjà avoir leur pièce d'identité du coup lors de l'enrôlement. Mais tellement que nous voulons avoir beaucoup de processus différents, beaucoup d'institutions, beaucoup de moyens pour trouver de l'argent, c'est ça qui traîne en longueur. Sinon, je ne vois pas la population refuser d'accompagner le chef de l'État sur cette lancée, mais c'est plutôt les acteurs de la mise en place de cette politique qui sont défaillants. Parce que le comité de gestion, si je ne m'abuse, est là depuis plus de 2 ou 3 ans, mais sans aucune carte produite. La seule qui a été produite à titre exemplaire, c'est celle du chef de l'État, qui date de plus d'1 année. Donc je crois que le chef, à un certain moment, il doit savoir comment balayer à tout moment et frapper du poing sur la table. Il est peut-être trop démocrate avec les gens qu'il a nommés. Alors, pour parler de la ville de Lubumbashi, nous, Katanga au pluriel, Madame Joyce Tunda Chansa est notre membre, donc à double titre. Parce que comme le président Kabound a dit, pour être membre de la jeunesse katangaise, il faut avoir le sang katangais. Mais chez nous, dans Katanga au pluriel, pour être membre, il faut, à part ceux qui ont le sang katangais, il y a ceux qui sont katangais par alliance, il y a ceux qui sont katangais par naissance sur le sol katangais, et ceux qui sont katangais par amour du Katanga. Donc nous nous englobons tout cela. Et Madame Joyce Tunda est native de Lubumbashi. Et quand elle travaille pour le Katanga, comme elle le fait aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, ça fait notre fierté. Au-delà de ça, elle est aussi notre belle-sœur avec son mari, M. Hervé Chansa. Ironie du sort, il porte le surnom de Poutine que portait la prédécesseur qui a commencé cette initiative.